le faire parce qu'il a besoin aussi d'un cursus qui répond à ses besoins réels, c'est-à-dire à besoin de réalité qu'il vit dans l'entreprise. Il n'a pas besoin des diplômes qui, pour lui, ne vaudraient pas. Dans le monde aujourd'hui, dans les sélections, il y a à peu près entre 40% et 53% des demandes qui ne sont pas d'emploi, qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une sélection ou même d'une approbation. Par la simple raison, parce qu'il y a des organisations sur le plan international qui, indépendamment de compétences techniques et la compétence numérique, ne voient en aucune manière cette personne-là répondre au profil dont ils ont besoin. Et ça, c'est une grande problématique, ce n'est pas seulement pour la Tunisie. Je vous informe que ce n'est pas seulement le cas de la Tunisie, on le sait. Et donc, il y a beaucoup de plateformes. Aujourd'hui, on parle de concept Atawad. Alors, les 85% et les 77% dont j'ai parlé, pour eux, ils pensent que c'est le concept Atawad et le concept MOOCs qui est très important. Alors, Atawad, c'est anytime, anywhere, any device. Et pour le MOOCs, c'est le mobile, non, I'm sorry, c'est pas le mobile, c'est Massive Online Course. Et ça, les universités ont déjà, depuis la pandémie, on s'est développé. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, comme le chatbot, qui est un assistant virtuel, ont été développées dans les universités. Il faut regarder un peu l'Arabie Saoudite, il faut regarder un peu des Émirats Arabes Unis et quelques pays en Afrique qui nous devancent déjà dans ce système-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire, je suis sûr, mais il y a beaucoup de choses à faire pour nous. Alors, dernière chose, alors l'attente du secteur privé dans le monde et même en Tunisie attend un talent, un pool de talents qualifiés. Il s'attend aussi à des partenariats. Il s'attend aussi du ministère supérieur et de ses laboratoires à ce qu'il y ait effectivement des exercices, des technologies de simulation. Ça, c'est très important. Dernière chose. Ça fait 3 fois que... La première piste... Alors là, faites-moi une traçabilité, puisqu'on parle de traçabilité. Traçabilité, c'est 4 fois. Voilà, Je ne suis pas encore, c'est la 3e fois. Vous êtes un très bon orateur. Merci beaucoup. Mais moi, je suis un homme de communication. Je sais. Donc c'est un peu... Quand vous avez ajouté 30 secondes et moi j'ai ajouté la 10e, voilà. Je pensais dire que dernière chose pendant les 10 premières secondes, dernière chose pendant la 2e, dernière chose pour la 3e et dernière chose pour la 4e. En plus, il a compris que je suis nul en maths. Donc, juste pour vous dire qu'au niveau de la maturité, et voilà, quelques KPI que je vous donne à titre, effectivement, avant toute modestie, que j'ai vu que c'est très important de les partager avec vous. Il y a le taux et de l'échelle de maturité. On peut prendre le modèle du Deloitte, mais on peut prendre d'autres modèles. Exemple, initiant, émergent, performant, améliorant et anticipatif. Ça pourrait effectivement aider toute stratégie nouvelle de transformation digitale à véhiculer effectivement l'évaluation. Les axes numériques. Dernière chose. Dernière chose. Non, l'avant-dernière. Voilà. Axe numérique. Donc, il faut quand même nos axes numériques par rapport à l'évaluation de notre transformation digitale. Il y en a 4 axes. Sur la stratégie, il faut qu'il y ait quand même une équipe pluridisciplinaire pour essayer toujours de revoir cette stratégie. 2, le client, les parties prenantes, et ça c'est très important. 3, c'est la culture, la résistance au changement et tout le module effectivement qu'il faudrait. 4, ce sont les opérations internes et donc au niveau des processus, des procédures internes, telles que pour l'enseignement, telles que pour nous. Dernière chose, ça c'est la dernière chose, c'est la technologie actuelle et surtout la technologie émergente. Merci beaucoup. C'est Ali Fazel, s'il vous plaît, représentant du secteur privé. Alors, on va ouvrir le débat avec la salle et je commencerai avec monsieur, voilà, qui est juste là, qui a demandé la parole. Voilà, monsieur qui est en train... Il se situe entre 2 dames. Voilà, monsieur qui est là. Voilà, c'est lui qui va commencer. J'avais demandé la parole tout à l'heure. Oui. Je ne vous ai pas donné la parole. Maintenant, je vous la donne. C'était par rapport au panel. Présentez d'abord, s'il vous plaît. Vous présentez d'abord, s'il vous plaît. Vous avez oublié? Ça fait oublier énormément de choses. Alors, Riyad Zamel, maître assistant à l'Institut supérieur de théâtre et musique LKEF, Université Jeanne-Doubin. Ma spécialité, c'est les sciences culturelles. Donc, nous sommes bien loin de ce monde de digitalisation. Nous sommes réellement partants de notre aspect humain
pour être dans le sens inverse, de résister tout en gardant l'aspect humanitaire, l'aspect artistique, l'aspect culturel, l'aspect tactile, beaucoup plus que le sens inverse. Alors, mais pourtant, nous aussi, dans notre monde artistique, là où vous êtes, soyez les bienvenus, autrement, à la Maison de la Culture, nous sommes bien entourés par des technologies. Nous cherchons des possibilités toujours d'améliorer nos formations pour les étudiants, tout en prenant compte l'évolution technologique à travers le monde. Là où nous sommes, tout ce que nous entendons dire, tout ce que les idées, il y a pas mal des idées, il y a pas mal d'actions, mais lorsqu'on revient à la réalité, on trouve des choses choquantes. Choquantes dans le sens, tout à l'heure, monsieur le recteur, le vice-recteur, les établissements, l'informaticien, on dit tous que l'information y est, il y a un problème de communication. Ce problème de communication demande des moyens. Les moyens sont là. Comment peut-on faire avancer vers l'avant? Mais la décision n'est pas à nous. Il y a